Regardez-moi ça! J'ai 34 des 35 couleurs des Silks. On vient d'en recevoir un magasin, c'est tout frais, on les a reçus aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que ça a l'air quand on ouvre une bouteille. Bonjour et bienvenue à une autre édition des One Take Friday. Aujourd'hui, on débute un projet de 4 semaines comme on a fait pour les mardis. Alors, à chaque vendredi, je vais vous présenter un tutoriel sur les CAE. Qu'est-ce que les CAE? CAE, c'est un acronyme qui veut dire carte d'artiste échangeable. Donc, en anglais, on appelle ça les ATC, Artist Trading Cards. Et c'est des petites cartes de 2,5 par 3,5 qu'on échange entre artistes. La façon que j'ai décidé de vous les présenter, c'est dans un format comme celui-ci. Ça, c'est un plateau d'imprimante. On appelle ça en anglais un Artist Printer's Tray, qui vient de Seven Gypsy. Je sais que ça existe en plusieurs formats, en plusieurs configurations. Alors, contrairement à une reliure à anneau, ce que j'aime de ce plateau-là, c'est que on peut vraiment construire notre CAE avec du volume sur le dessus. Je pourrais en mettre un petit peu plus, donc je pourrais mettre des fleurs, je pourrais mettre quelque chose d'assez lourd et pesant. Alors, c'est une autre raison pourquoi j'ai choisi de vous présenter ça dans le plateau que j'ai ici. Vous pouvez l'accrocher au mur, vous pouvez l'accoter sur un mur également, ou vous pouvez tout simplement le déposer à plat et ça ferait une belle pièce de conversation. Donc, comme je vous disais, pendant les 4 prochaines semaines, à partir d'aujourd'hui, on va faire 12 CAE pour être capable de remplir notre plateau. Aujourd'hui, on commence avec 4 ATC. Les prochaines semaines, on va y aller à 2 ou 3. Alors, avant de débuter, je vous montre ce que vous allez avoir besoin pour compléter les 4 CAE d'aujourd'hui. J'ai quelques exemples ici de fournitures. Ce sont des bases pour les CAE. C'est des petits cartons ou d'autres matériaux qui sont coupés déjà à 2,5 par 3,5. Alors ici, j'ai la couleur manille. On en a évidemment des blancs. On a la couleur craft. On a, je crois, noir. Différents types de papier. On en a également en canevas pris en collé. Et j'ai même ici des ATC en bois et en carton. En plus des bases pour les CAE, on a d'autres articles en magasin pour vous aider justement à décorer vos CAE. Alors, ceux-ci sont de Creative Imagination. C'est comme vous voyez par paquet, ben, on a du papier à motifs qui sont découpés à la forme pour les CAE, ainsi que plusieurs embellissements. Ça ici, c'est juste un exemple. On en a plusieurs en magasin. En plus du tapis d'artisanat de Ranger, vous allez avoir besoin de 4 petites cartes CAE de grandeur 2,5 par 3,5 de couleur manille. 2 peintures Silks, le Pink Grapefruit et Olive Vine. La couleur Mystique dans les Twinkling H2Os, de l'encre Archival Ink Jet Black, 2 pinceaux ordinaires ainsi qu'un pinceau pour pochoir, une paire de ciseaux, le gel Multimédium Ma de Claudine Helmuth, quelques perles assorties à vos couleurs, 2 jeux d'étampes de la collection Tim Holtz par Stampers Anonymous. Le premier s'appelle Warehouse District, le numéro CMS 124, ainsi que Attic Treasures, le numéro CMS 123. Une vieille page de dictionnaire ou d'un vieux livre quelconque assez grand pour couvrir 4 CAE côte à côte. Le stencil Lotus Blossom de Crafters Workshop de la collection Balzer Designs, ainsi qu'un pot d'eau et des essuie-tout. Cette semaine, contrairement aux autres semaines, je vais travailler directement sur du papier en premier et je vais me servir du papier pour couvrir les 4 ATC parce que on fait comme une espèce de mosaïque. J'ai décidé de prendre la page de dictionnaire qui a le mot lotus. Je trouvais que c'était à propos. Je vais brasser le Pink Grapefruit. Il faut bien mélanger en premier et je vais avoir besoin de mon pinceau pour pochoir. Alors, regardez comment est-ce qu'elle est belle. Oh. Ok, alors j'ai mon pinceau ici et je veux pas avoir une grosse accumulation de couleurs. En fait, je vais me servir de mon tapis. Je vais juste m'assurer que j'ai la couleur distribuée partout sur mon pinceau à pochoir. Donc, je vais enlever l'excédent sur le tapis et je vais commencer à ajouter ma couleur ou le Silks à l'intérieur de mon stencil. Ça ne vous prend pas une couche épaisse, ça prend juste une application égale. Et la raison pourquoi je me sers d'un pinceau comme ça, c'est parce que c'est pour éviter que la peinture glisse en dessous du pochoir. Bon, je suis revenue, désolée, je me suis pas rendu compte que je parlais toute seule. Ma pile a décidé de fermer ma caméra et ben, je m'en suis pas rendu compte. Alors, je poursuis mon pochoir.
Et je vais accélérer parce que ça va être un petit peu long pour vous de regarder tout ça en temps réel. Alors, je vais accélérer et je vous reviens tantôt. J'ai terminé de faire mon pochoir et comme vous pouvez voir, c'est un glaze, hein, c'est un glacis. C'est pas une peinture acrylique, c'est un glacis acrylique. Ce que ça veut dire, c'est que ça a les mêmes propriétés qu'une peinture, sauf que c'est un peu transparent. Et c'est très intéressant parce que, et c'est pour ça que je voulais me servir de la page de dictionnaire, parce que ça permet de voir quand même le motif en dessous du pochoir. Alors, regardez ce que c'est beau. Donc, on va laisser sécher ça. Ça prend pas tellement de temps. Je vais laisser sécher ça et je vous reviens. Bon, décidément, c'est la journée des troubles techniques. Je me suis aperçue en éditant la vidéo que j'ai manqué de la partie pour vous montrer la technique du resist. Alors, je reprends où j'ai manqué et après ça, je vais revenir. J'ai ici les Twinkling H2O. Je l'ai en mystique et j'ai décidé de rajouter la couleur Buttercup avec ma bouteille d'eau. J'ai vaporisé de l'eau. J'ai attendu environ de 10 à 15 minutes pour que la peinture soit assez épaisse. Et je vais tout simplement appliquer tout ça par-dessus la fleur et partout sur mon papier. Et vous allez voir ce que ça va donner. On commence déjà à voir que le Silks résiste à la peinture Twinkling H2O. Alors, je vais nettoyer mon pinceau puis je vais rajouter du Buttercup. Donc, vous voyez que ma fleur est quand même assez barbouillée avec les Twinkling. Et je vais prendre un essuie-tout. Je vais tout simplement éponger par-dessus la fleur et ce qui va faire ressortir notre belle fleur avec qui a été peinturée avec le Silks. Alors, on ne perd pas le rose de notre couleur et on ne perd pas non plus les Twinkling qui sont sur le papier de fond. Alors, si je vous montre ça comme ça, regardez qu'est-ce que ça donne. C'est incroyable. Alors, j'ai fait sécher mon papier. C'est quand même assez impressionnant de voir qu'une feuille de dictionnaire, qui est un matériel quand même assez poreux, c'est vieux, c'est tout mince. Donc, ça absorbe beaucoup. Et on voit quand même le mica qui ressort au travers et le glacis qui ne s'est pas effacé. Alors, c'est vraiment quelque chose à voir. Alors maintenant, on reprend où on était rendu au préalable. On n'a pas terminé avec notre pochoir. Je vais faire le pourtour avec une autre couleur de Silks. Maintenant, celui-ci, c'est le Olive Vine. Alors, je vais reprendre le même pochoir. Oh, regardez-moi ça. Je vais arrêter de vous vendre les louanges des Silks. Je pense que c'est déjà fait. OK, alors... On poursuit avec le pochoir. Alors, ce coup-ci, ça va être pas mal plus foncé que ce qu'on avait fait avec le rose. Et je vais probablement accélérer le processus encore une fois par la magie de la caméra. Et je vous reviens tantôt. Et on enlève. OK, je trouvais que mon pourtour était un petit peu trop... Les lignes sont trop larges. J'aime pas ça. Alors, avant que ça sèche, je suis en train d'en enlever un petit peu. Et en même temps, ce que ça fait, c'est que ça nous donne un bel éclat vert alentour de la fleur de lotus. Puis j'aime cet effet-là. Je vais prendre un peu d'adhésif temporaire. Puis je vais coller les 4 ATC sur mon tapis côte à côte. Comme ça ici. Et... ma fleur de lotus va aller par-dessus comme ça. Je vais prendre le gel multimédium avec un pinceau. Je vais étendre ça partout sur les ATC. Et maintenant, je vais couper
mes ATC comme ça avec un ciseau, tout simplement. Alors, c'est une bonne façon de couvrir 4 ATC. Oh. Je m'excuse, je réfère des fois au CAE en tant que ATC, c'est parce que je suis habituée. Je suis plus habituée en anglais parce que le terme est un petit peu plus fréquent. Mais c'est des CAE, je m'en excuse. J'ai isolé 4 souhaits des 2 jeux que je vous ai montrés au début. Je vais les étamper avec de l'encre Jet Black, l'encre Archival Ink. Ok. Ici. C'est comme ça ici. Regardez, je vais vous en montrer une. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le noir fait ressortir les couleurs. Alors, je vais rajouter quelques perles. Donc, sur chaque CAE, je vais mettre quelques perles pour assumer ou pour assurer la continuité. Pour vraiment donner l'impression que c'est une image, mais quand on peut quand même prendre chaque CA1 individuellement et elle s'en sortirait très bien individuellement. Alors c'est ça l'idée finalement, c'est d'avoir une composition, mais quand même quelque chose qui se tient debout à l'unité, comme on peut dire. Ok. Alors, comme vous voyez, individuellement, elles sont quand même intéressantes. Je vais faire le pourtour avec le Pink Grapefruit, le Silks de Pink Grapefruit, pardon, tout le tour pour donner un peu de... pour avoir un meilleur fini tout le tour ici. Parce que je trouve que la couleur manée ressort un petit peu trop à mon goût. En passant, vous pouvez faire sécher avec le pistolet chauffant. Moi, je m'en suis servi un petit peu. Par contre, je voulais juste vous dire que le silk, ça prend vraiment pas de temps à sécher. Alors, j'ai terminé. Je vais vous ramener ça au centre un peu. Je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher et je vous reviens avec le mot de la fin. Voici une vue d'ensemble de nos 4 cartes d'artistes échangeables. Et voici ce que ça donne dans notre plateau. Comme vous pouvez voir, on voit l'image encore au complet, mais on voit très bien que c'est 4 cartes distinctes. Ben c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions comme à l'habitude, laissez-les dans les commentaires ci-bas. Merci d'avoir été à l'écoute et la semaine prochaine, je vous reviens avec 2 ou 3 autres CAE avec des techniques différentes et probablement des produits différents également. Bye!